Bonjour à tous, bienvenue au podcast À travers leurs yeux. Mon nom est Georges Armel. Dans ce podcast, on va à la rencontre de personnes au métier ou au parcours atypique. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Titi Dinkota. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour Georges. Bonjour et tout. Merci dans un premier temps d'avoir accepté notre invitation et aussi de nous accueillir dans votre église au Centre Bethel, qui est très jolie en passant. Merci. Comment vous allez aujourd'hui? Oui, top shape. Oui, super bien. Merci. Vous savez pas trop le track. Est-ce que c'est votre première émission? Non, ce n'est pas une première émission. J'en ai fait quelques-unes. Présentement, c'est peut-être une deuxième en 3 semaines. En 3 semaines, autant. Vous êtes sollicité alors? Non, c'était silence radio. Ça, je sais pas comment c'est arrivé comme ça là. Il y a 3 semaines, j'ai été invité par un jeune qui fait aussi ce genre d'entrevue. Et voilà. Et puis tout de suite après, une semaine après, je pense que j'ai reçu ton invitation. Alors, voilà. Ok. Alors, chers auditeurs, dans un premier temps, aujourd'hui, dans l'émission, on est plus dans un échange. On va faire le tour à peu près parler de votre foi et de votre expérience personnelle. On rappelle aussi que c'est pas un débat. On est plus dans la découverte. On veut s'inspirer. Sinon, peut-être que ça va allumer une petite étincelle chez certaines personnes qui vont écouter ce podcast. Donc, dans un premier temps, j'aimerais bien savoir, pasteur, est-ce que vous avez grandi dans un premier temps dans la foi? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de façon progressive? Comment tout a débuté? Ok. Je pense que la Bible nous dit qu'il y a la pensée de l'éternité a été mise dans tout un chacun. Je pense que dans tout être humain, il y a la pensée de l'éternité. C'est juste que pour certains, ça explose, sur d'autres, non. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, jusqu'à une certaine époque, j'ai grandi dans la foi de mes parents. Donc, parce que les autres fréquentaient l'église, allaient à l'église. Donc, par la même occasion, je les accompagnais. Donc, je savais qu'il y avait un Dieu qui existait depuis ma petite enfance jusqu'au jour où, personnellement, je l'ai découvert. Et justement, c'était l'une de mes prochaines questions, c'est de savoir exactement, est-ce qu'il y a eu un déclic, est-ce qu'il y a eu un événement marquant dans votre vie qui a fait en sorte d'avoir une confirmation dans votre foi, parce que oui, vous allez avec vos parents et tout, mais il y a aussi votre rencontre personnelle, si on peut dire ça comme ça. Oui, effectivement, il y a eu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Ça, c'est des événements de la vie. Des fois, dans la vie, on est confronté à des difficultés. Pour certaines personnes, c'est au travers de la maladie. Pour d'autres, au travers de différentes épreuves. Mais moi, c'était vraiment au travers d'une épreuve de ma vie personnelle que devant cette impasse-là, où j'étais confronté vraiment à une situation très, très, très difficile et compliquée, même dangereuse. Et c'est devant cette situation-là que, ma foi, que j'ai découvert qu'il y avait un Dieu, parce que j'ai crié à lui, j'ai dit, sauve-moi, sauve-moi, si tu me sauves, je te servirai, je deviendrai ton esclave. C'est même ça que j'ai dit. Et puis, j'ai été sauvé. La preuve, je vous parle là. Donc, j'ai réussi à sortir de cette situation-là, mais de manière miraculeuse, parce que je ne pouvais pas en sortir. Mais quand j'ai crié à lui, et c'est là, après cet événement-là, que ma foi a commencé à grandir. Il y a eu d'autres étapes, parce que ça n'a pas été ascendante. Il y a eu des temps de rechute, des temps de ceci, malgré ce que j'avais vu, mais la foi a continué à grandir jusqu'à aujourd'hui. On est à peu près à quel âge comme ça? Cette rencontre-là a eu lieu en 91. En 91, j'avais 28 ans. Donc, c'était à cet âge-là que cette rencontre-là s'est faite. Et puis, finalement, j'ai acheminé, mais ma véritable foi a grandi à 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. Oui, 4 ans plus tard, où j'ai vraiment réalisé que non, Dieu existait. Et puis, j'ai décidé d'enchaîner et de poursuivre ma foi chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Donc, justement, mais là, la foi, elle a grandi et tout. Mais est-ce que dans cette période-là, après les 4 ans,
vous avez déjà envisagé de devenir pasteur? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps, ou vous savez que à un moment donné, il fallait que vous deveniez pasteur? C'est la dernière chose à laquelle j'ai pensé. C'est vraiment la dernière des choses à laquelle j'ai pensé. Non, j'avais jamais envisagé de devenir pasteur. Et il faut dire que en 91, quand j'ai vécu les épreuves que j'ai vécues là, ma femme, parce que je venais de me marier, en plus je venais de me marier, ça faisait 4 mois que je venais de me marier, que j'ai quitté ma femme, et elle avait reçu, elle s'est retournée aussi vers le Seigneur. Donc elle a commencé, vu la difficulté qu'il vivait, c'est vraiment au travers des difficultés qu'elle est retournée vers le Seigneur, parce qu'elle aussi, comme moi, a grandi dans une famille où c'est une famille chrétienne. Mais ados et autres, des fois on s'éloigne. Donc elle s'est retournée là-bas, et c'est dans une des réunions à laquelle elle fréquentait qu'on lui avait annoncé que t'en fais pas, ton mari, il reviendra te chercher, puis vous irez très très loin et ton mari deviendra pasteur. Ok. Vous, quand on vous dit que vous allez devenir pasteur, on vous l'a pas dit ou... Elle me l'a dit, mais j'étais vraiment pas là. C'était la dernière des choses à laquelle j'ai pensé, parce que non, moi je voulais vivre. Je voulais vivre la vie chrétienne, servir Dieu au travers des hommes de Dieu à l'église où j'étais très engagé à donner des coups de main, à servir, mais jamais penser à être pasteur. Cependant, lors de l'évolution, il y avait des paroles, des connaissances quand même. Il y avait des prophètes qui pointaient pour dire, tu es appelé, il y a un appel sur ta vie, Mais ça vous parlait pas, ça vous effrayait pas, ou c'était, vous avez peut-être, est-ce qu'il y avait aussi dans une petite crainte au niveau parce que ça vient avec des responsabilités aussi. Il y a des gens qui vous suivent, votre parole, ou qui viennent au culte pour écouter ce que vous prêchez. Est-ce qu'il y avait aussi ce petit côté-là en se disant, je suis peut-être pas fait pour ça? Non, au fond, j'aime le dire, je suis de l'école de David. David, quand on regarde dans la Bible, David, c'est cet enfant, le dernier enfant d'Isaïe, lorsque le prophète Samuel a visité cet homme, parce que Dieu a envoyé Samuel pour dire, va dans la maison d'Isaïe, je me suis choisi un de ses fils qui va remplacer le roi Saül. Donc Isaïe est venu Samuel est venu chez Isaïe, il a fait sortir tous les enfants, et puis parmi tous ces enfants-là, il n'y avait pas celui que Dieu avait pointé pour devenir roi, les successeurs de Saül. Il a posé la question, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Il a dit, non, j'en ai encore un, mais qui est oublié, qui est avec les troupeaux, avec les brebis. Alors, il dit, allez me les chercher. Donc, on est allé chercher David qui est avec les brebis, et lorsqu'il est arrivé, le prophète Samuel a dit, voilà, c'est lui. Dieu a dit au prophète Samuel, voilà, c'est lui que j'ai oint comme roi. Mais comment partir du berger qu'il était derrière les troupeaux et arriver à devenir roi, c'est tout un parcours. Donc moi, je suis de cette école-là. Et donc je me disais, lorsque les gens me disaient, toi tu vas devenir pasteur, je me disais à moi-même, si c'est ça que je dois faire dans ma vie, si à ça que je dois arriver, tu t'organiseras pour me faire arriver là. De moi-même, je ne ferai absolument rien pour les faire. Justement, vous avez parlé de comment vous avez fait la petite métaphore avec David. Justement, c'est quoi les étapes au juste pour devenir pasteur? Est-ce que vous suivez une formation? Comment ça se passe en gros? En gros, il y a d'abord l'appel. Ce qui est le plus important, c'est d'abord l'appel. Parce que la Bible est très claire dans Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. La Bible nous dit que c'est Christ qui fait don à son Église. Le Christ fait don à son Église, il fait don personne. Donc, il désigne, c'est lui qui désigne des personnes pour dire, toi, tu vas être apôtre, toi, tu es prophète, toi, tu es évangéliste, toi, tu es pasteur ou enseignant. C'est vraiment un appel
qui vient au plus profond de toi. Maintenant, une fois que l'appel est là et que cet appel va être confirmé, tu ne peux pas te présenter aujourd'hui pour dire, moi, Dieu m'a appelé à être pasteur. Moi, j'aurais beaucoup de doutes à quelqu'un qui se présenterait comme ça. Je pense que ça arrive souvent, ça. Ça peut arriver, mais il y a un processus, ok? Il y a un processus. Comme moi je dis, et de ce que j'ai regardé dans la Bible, ce que j'ai vu dans la Bible, il y a personne qui a été appelé aujourd'hui et puis demain il se relève. Donc, il y a un processus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes dans le monde. Et lorsque Christ t'appelle, il y a un appel dans ta vie. Donc, tu dois quitter le monde pour rentrer dans les royaumes de Dieu. Commencer à servir dans les royaumes. Donc, il y a déjà ces transferts-là qui vient avec l'appel, qu'on appelle communément nouvelle naissance, mais aussi il y a une transformation, un caractère. Ok, il faut travailler la mentalité pour pouvoir être un berger, par exemple. Un pasteur, c'est un berger, c'est un cadeau que Christ donne à son Église pour prendre soin de l'Église. Prendre soin de l'Église, prendre soin des brebis, du troupeau du Seigneur, mais on parle de troupeau et troupeau, parce que dans l'Église, il y a des têtes brûlées, il y a différents types de personnes. Donc, tu dois être assez formé, préparé pour dealer avec tout ça là. Sinon, c'est ça qui arrive aujourd'hui. Les statistiques, par exemple, aux États-Unis, qui démontrent qu'à chaque jour, il y a au moins 4-5 pasteurs qui démissionnent, qui quittent les églises. Parce que la pression, la gestion humaine et autres est très forte. Donc ça, c'est très important. Il y a un processus, il y a l'appel. Après l'appel, si on peut faire une histoire courte, il y a l'appel, mais il y a aussi les travails, la formation. La formation, il faut que tu sois formé. Parce que si tu n'es pas enseigné, pas formé, qu'est-ce que tu vas apporter aux autres? Donc, il y a ces caractères aussi qui faut travailler les caractères. Vous devez aller chercher, j'entends souvent quand on reproche à certains pasteurs de ne pas avoir justement une maîtrise en théologie. Est-ce que c'est quelque chose qui est essentiel? Il y a un risque lorsqu'on parle de la formation. Parce que pour moi, c'est vraiment capital. Il faut d'abord qu'il y ait l'appel. Il faut qu'il y ait l'appel. Parce qu'on voit aussi des abus dans le sens où les personnes veulent s'engager à devenir pasteur, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert ici, en Amérique du Nord, particulièrement, où les gens vont à l'université, comme on irait quelqu'un qui voudrait faire la médecine ou l'archéologie. On va à l'université pour aller chercher un diplôme qu'on met sous son épaule et on commence à chercher un poste de pasteur dans une église ou autre. C'est quelque chose que j'ai découvert ici. Mais de là où je viens, parce que moi j'ai été formé principalement en Europe, en Suisse plus particulièrement, là, ce que j'ai appris moi, c'est vraiment il y a d'abord l'appel. La formation vient ensuite, parce que tu peux être formé, mais c'est pas forcément parce que tu es formé que tu as un appel. J'ai vu des professeurs de théologie qui ne croient pas à la Bible. Des professeurs de théologie à l'université, mais ils ne croient pas à la Bible. Ils enseignent la parole de Dieu comme un cours d'histoire, de géographie, parce qu'ils ont étudié là-dedans. Tu vois? Donc, il est docteur en théologie, mais il ne croit pas à la Bible. Et une fois qu'on a reçu l'appel, une fois que vous êtes formé, est-ce que vous avez un mentor, par exemple? Par exemple, quelqu'un qui vous accompagne pendant tout le long? Savoir si vraiment c'est quelque chose. Oui, vous avez reçu l'appel, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose, vous êtes fait pour ça aussi? Je pense que oui, parce que on ne sort pas de nulle part. On ne sort pas de l'arbre, on ne sort pas de la forêt pour dire je vais devenir pasteur. Donc, il y a quand même toute la structure déjà qui est là, l'église. L'église, comme ici au centre Bethel, dès qu'on a commencé l'église, moi c'était très clair, le Seigneur m'avait dit très clair, d'ici de cette église sortiront d'autres ministres, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des enseignants ici. Donc l'église maintenant s'est mise à travailler pour former et donner l'opportunité. Et il y a 3 ans, le Seigneur nous avait mis à cœur, il y avait des personnes où on voyait déjà qu'il y avait un appel dans leur vie et puis qui ont été consacrés à l'appel. Donc c'est pas des personnes qui peuvent venir de l'extérieur pour dire moi j'ai un tel diplôme, bien qu'on en a connu des personnes, ils viennent de l'extérieur et disent moi je suis pasteur de tel et je viens de tel
oui, c'est vrai, tu es pasteur, tu viens de tel, mais est-ce que ton appel est avec nous ou ton appel est dans cette ville de Québec, parce que on en voit de toutes sortes. Donc, oui, il y a quelqu'un qui doit reconnaître que tu as un appel et quelqu'un qui doit te coacher. Et tu dois avoir un mentor, parce que c'est le ministère avec Dieu, c'est de père en fils. Ok, c'est vraiment de père en fils. Tu dois avoir un mentor. Est-ce que tu vas avoir un mentor toute ta vie? Pas forcément. Mais surtout au début, quand on commence là, tu dois avoir un mentor. Quelqu'un qui peut te corriger, quelqu'un qui peut te reprendre, quelqu'un qui peut te dire, tiens, là, tu fais une erreur, là, tu es en train de dévier, ou ta compréhension, fais attention. Ça, c'est très important. Ok, donc ça, j'ai bien compris. C'est super intéressant parce que justement, des fois, on tombe sur des vidéos. En ce moment, moi, je viens du Gabon. J'ai un phénomène qui en ce moment c'est un monsieur, il s'appelle Chocolat des filles. Il se fait surnommer Chocolat des filles. Et justement, il a un peu ce combat-là contre les faux pasteurs. Il est un peu plus animiste. Donc moi, ma question aussi, c'est de savoir. Aujourd'hui, on en voit quand même plusieurs. Vous avez des animistes, et vous avez des pentecôtistes, des évangélistes et tout. Vous, selon votre expérience à vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait... Qu'est-ce qui pourrait me dire, par exemple, moi, si je découvre votre église, j'arrive, qu'est-ce qui me fait dire, par exemple, que votre voix à vous, elle est bonne? Ok, ben c'est une très bonne question. C'est une très bonne... Là, on parle de quoi? On parle de la vie chrétienne. On ne parle pas d'une religion. Ok? On ne parle pas d'une religion, on parle d'une relation. Alors, parce qu'il y a la Bible. Ok? Et dans la Bible, on montre, il y avait des fidèles de Béret, qu'on dit là, c'est dans Actes, dans les livres des Actes. On voit que ces gens-là, ils écoutaient les gens qui venaient leur prêcher. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils écoutaient, ils allaient vérifier dans la Bible pour valider si ce qu'on leur disait était vrai. Ok? C'est un peu ça qui manque aujourd'hui. Les gens sont tellement paresseux, disons-le comme ça, ils préfèrent écouter une personne qui leur parle sans pouvoir vérifier eux-mêmes. Ok? C'est un peu comme le peuple d'Israël autrefois, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Il disait à Moïse, non, toi va parler à Dieu, nous on veut pas parler à Dieu. Par contre, quand tu parleras à Dieu, viens nous parler. Et c'est ça où il y a les dangers. Parce que si tu tombes sur quelqu'un minimalement qui peut tordre les Écritures, parce que la Bible, c'est comme dans n'importe quelle religion ou n'importe quel enseignement, si la personne qui l'apporte est mal intentionnée, il peut orienter la chose d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est des réalités qui sont là et qu'on voit. Donc, on n'est plus dans cette époque-là où la Bible était réservée aux prêtres. Aujourd'hui, la Bible est disponible. Donc, si j'entends la parole, ben, je vais aller vérifier. Parce qu'il s'agit de mon engagement, il s'agit de ma vie. Donc, je ne veux pas simplement demeurer à écouter et faire. Non, non. J'écoute, parce que la Bible d'ailleurs dit que quiconque fait quelque chose sans conviction commet un péché. Commet un péché. Donc, j'entends la parole, je vais vérifier et je m'assure que c'est vrai parce que je crois à cette parole. Ben là, à ce moment-là, je vais l'appliquer. Mais si ce qui est dit n'est pas validé par ce que je lis, je vais prendre mes réserves. Et ça, c'est très important. Bon, là, on va un peu sauter une étape parce que justement, vous parlez beaucoup de la Bible. Moi, j'aimerais savoir si, oui, vous parlez bien sûr de la Bible pour quelqu'un qui découvre tout, mais vous concevez quand même que la Bible en question, il y en a plusieurs versions. Qu'elles sont vraies ou fausses, ça, c'est pas vraiment la question. Moi, c'est de savoir surtout pourquoi cette Bible-là en question, comme celle qui est sur la table en ce moment, et pas une autre. Si aussi dans la même occasion, vous avez lu d'autres écritures, par exemple. Mais bien sûr, moi comme je dis, moi je suis un intellectuel, ok, dans le sens où j'ai fait des études
universitaire, non théologique, avant de pouvoir faire des instituts bibliques. Donc, j'ai travaillé quand même dans le monde. Okay? J'ai terminé, je suis comptable, économiste et fiscaliste. La lecture est une curiosité pour moi. Okay? Et c'est d'ailleurs ça, personnellement, ça qui m'a poussé vers le christianisme. Okay? Parce que dans les preuves, dans les combats, lorsqu'on veut grandir, ou on veut lorsqu'on veut découvrir, voilà le mot que je cherchais, ben c'est très important de fouiller. C'est très important de fouiller. Donc j'ai fouillé différentes tendances. Quand on parle de la Bible et des différentes versions de la Bible, pour moi ça c'est pas ce qui est très plus important, ok? Parce que bon, on sait maintenant qui a écrit pourquoi telle version, pourquoi une autre version, il y a la Bible écuménique, il y a les Bibles catholiques, il y a des Bibles. Donc, ça, c'est pas plus important. Mais je parle de la chrétienté, donc de la vie en Jésus-Christ. La Bible, pourquoi pas peut-être l'islam ou pourquoi pas peut-être l'hindouisme, pourquoi pas? Parce que j'ai lu un peu sur ces grands prophètes-là, ces grands hommes-là. J'ai lu leurs écrits, j'ai essayé de comprendre leurs pensées. Confucius et autres. Cependant, ce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé là-dedans. Moi, ce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé là-dedans. Et ce qui m'a amené vraiment à m'attacher à la Bible, ben, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est vraiment la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est capable, sans embâche, sans aller par 36 chemins, déclarer « Je suis la vie, je suis la lumière, je suis le chemin ». Waouh! Et je me dis, pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Confucius avait tout le temps là, il est venu même avant Jésus-Christ. Donc il pouvait dire, je suis le chemin. Il y a personne qui a osé dire ça. Il y a personne. Il y en a d'autres qui ont déclaré, je vois la lumière au loin, suivez-moi pas parce que moi aussi je suis la lumière. Je suis sur un tunnel et le bout du tunnel, je le vois au loin. Mais Christ dit, je suis la lumière, je suis la vie. On dit, je ne vais pas passer par 36 chemins. Moi, je vais suivre celui qui sait qui il est. Et c'est pour ça que je me suis attaché à Christ. Donc vous avez choisi ce chemin-là parce que justement, vous avez été touché par les Écritures et tout. Mais est-ce que, par exemple, il y a plusieurs chemins ou vous estimez, par exemple, que ce chemin, c'est le bon et il n'y en a pas d'autre? Ou c'est vraiment juste par rapport à vous? Dans le sens que vous êtes convaincu de ce chemin-là, mais est-ce que quelqu'un d'autre, il peut aussi se dire, le chemin que vous avez choisi n'est pas le bon, moi, celui que j'ai choisi, c'est le bon? Les chemins pour aller où? C'est ça le chemin vers la vérité, on peut dire ça comme ça. Justement, ça, c'est une très bonne question. J'aurais bien aimé voir, moi, rencontrer quelqu'un qui me dit aussi, je suis le chemin vers la vérité. J'aurais bien aimé rencontrer, mais Christ est le seul, jusque-là, que j'ai découvert, qui a osé dire, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est le seul. Ni Confucius, ni Mahomet, ni dans d'autres religions, tu ne trouveras pas ça. Ok? Donc, pour moi, c'est la vérité, c'est le chemin, parce que c'est le seul que j'ai trouvé. J'ai cherché, j'ai regardé, ailleurs, il n'y en a pas. Il est le seul qui l'a dit. Donc, je m'y accroche. Plusieurs textes sont quand même assez faciles à retracer d'un point de vue historique et tout. Moi, ma question que j'ai par rapport à la Bible, c'est de savoir quelle est l'origine réelle de la Bible, qui l'a écrite concrètement, cette Bible que vous lisez aujourd'hui? Ok, là, c'est une très bonne question parce que la Bible, c'est un assemblage quand même d'écrits. C'est écrit sur une très 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 longue période, à part le Nouveau Testament qui a été écrit sur une période de moins de 150 ans. Ok, mais les restes de la Bible, l'Ancien Testament, ça a écrit sur une très 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 longue période. Pour ceux qui croient en la Bible et parce que les études archéologiques et historiques sont là, mais la Bible c'est au fond c'est les récits inspirés par Dieu aux hommes. Donc au fond la Bible est considérée comme l'histoire du monde selon la vision de Dieu et qui raconte un peu là les créateurs. La Bible, c'est la parole de Dieu.
Okay? Au fond, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui raconte l'histoire du monde, l'histoire de la vie selon son angle, son point de vue. Et ceux qui croient à ça, ben, y adhèrent. Dans le sens où, tu prends la Genèse, par exemple, il y a les livres des Pentateuque, où c'est Moïse qui l'a écrit. Toutes les recherches archéologiques, toutes les preuves sont là. Il a écrit sur une très, très, très longue période. Et la Bible raconte, au fond, la création du monde dès le début jusqu'à comment le monde finira. Et ça, c'est une histoire pour moi fascinante. Donc, il y a un début, il y a une fin. C'est pour ça qu'on l'appelle la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui inspire par son esprit, qui a inspiré plusieurs auteurs. Plusieurs auteurs. L'Ancien Testament est écrit par les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, qui ont vécu avec lui, et d'autres qui n'ont pas vécu avec lui, et même d'autres chercheurs qui ont écrit, des historiens comme Luc, par exemple, qui a écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Donc, c'est des personnes qui n'ont, même s'ils n'ont pas vécu avec Christ, mais qui ont fait des recherches historiques. Pour faire une histoire courte, moi, je te dirais que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu, mais qu'il a inspiré aux hommes qui ont écrit, animés par le Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que Timothée, c'est ce que l'apôtre Paul disait à Timothée, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire, corriger et puis enseigner, pour que le peuple de Dieu parvienne à effectuer au fond, à répondre à la volonté de Dieu. Ok, ça me permet aussi de rebondir sur une question, ce qui est de savoir exactement. Aujourd'hui, vous dites ça a été écrit par des hommes, oui. La Bible entre autres. Mais est-ce que vous pensez par exemple que si tous ces récits avaient été écrits par les prophètes eux-mêmes, c'est-à-dire le Coran, si ça avait été écrit par Mahomet et la Bible, ça avait été écrit par Jésus, est-ce que ça devait avoir quelque chose un peu plus impactant ou? C'est une bonne question, mais tu sais, lorsque on regarde, on essaie de comprendre Dieu, même d'étudier la Bible, on voit que Dieu quand on parle d'Élohim, on parle de la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Chacun a son rôle, ok? Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu sur la terre pour réconcilier les hommes avec Dieu, mais lorsqu'on regarde la Bible, son ministère comme tel n'a duré que 3 ans. Son ministère n'a duré que 3 ans. Donc, durant ces 3 ans-là, lorsqu'on regarde tous les témoignages bibliques, il a fait beaucoup de choses. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi lui-même n'a pas écrit? Si je comprends bien ta question, pourquoi lui-même n'a pas écrit? Peut-être on lui posera la question le jour où on le verra de l'autre côté. Mais pour moi, s'il n'a pas écrit, parce que de un, il est la parole, ok? Tu t'imagines, Jésus-Christ lui-même, écrit sur lui-même, on pourrait mettre sans doute, dire, ah oui, il s'évente, il a écrit sur lui-même. Et puis, c'est comme aujourd'hui des personnes qui écrivent leur biographie et autres. De un, c'est pourquoi, souvent c'est pour faire de l'argent, pour du cash, parce que oui, on veut transmettre une information, mais on veut aussi se faire du cash, là. Il n'y avait pas ce temps-là. Lui, il n'avait pas ce temps-là, parce que c'était ce qu'il faisait. Et lui savait que son esprit, le Saint-Esprit, le même esprit qu'il a animé pendant tout ce temps, sera viendrait revêtir les disciples. Donc, qu'ils n'écrivent pas, les disciples écriront, inspirés par le Saint-Esprit, ça reviendrait comme si c'est lui qui a écrit. C'est pour cela qu'on dit c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a animé les personnes qui ont écrit. Donc, c'est comme si Dieu lui-même qui avait écrit. Donc, c'est ça la véracité un peu de la Bible. Et en plus, pour le Nouveau Testament, écrit par des personnes, pour la plupart, qui ont vécu avec lui, qui sont restés avec lui pendant son temps de ministère. Voilà. Donc, lui n'avait pas ces temps-là d'écrire et autres, mais conscient que ceux qui écriraient n'écriraient pas d'eux-mêmes, écriraient par le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, vaut mieux que je m'en aille. Lorsqu'il devait retourner auprès du Père,
Il a dit aux apôtres, vaut mieux que maintenant le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui va vous inspirer et qui vous dira quoi faire. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est là pour continuer à diriger l'Église. C'est aussi bon. Je vais peut-être aussi rebondir sur un point, mais avoir un point par rapport à la Bible donc, et tout. Donc ça a été écrit par des hommes et pour aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans, que vous voulez faire découvrir justement les Écritures et tout, vous apportez la Bible. Mais lui, il vous dit, moi, je peux pas trop y croire parce que non, dans un premier temps, ça a été écrit par des hommes. Mais dans un deuxième temps, il y a eu énormément de modifications qui ont été apportées. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette personne-là? Vous savez, dans la vie, il y a des choix que les gens doivent faire. OK? Jésus-Christ a dit, comme je l'avais dit tantôt là, il a dit, il est la vérité. Lui a osé dire, il est la vérité. Maintenant, son esprit a inspiré des personnes qui ont vécu avec lui et qui ont écrit la Bible. Je vais répondre par une anecdote pour montrer vraiment que qu'on croit ou qu'on croit pas, qu'on veut remettre en doute la parole de Dieu, pour moi, ça c'est vraiment secondaire parce que Jésus-Christ était sûr de qui il était. À un moment donné, il a accompli des miracles. Il a accompli des miracles et la Bible nous montre que les gens l'ont suivi. Les gens l'ont suivi, les gens commençaient à les suivre un peu partout parce qu'ils ont vu des miracles, ils ont mangé du pain, ils ont mangé du poisson. Mais à un moment donné, il s'est arrêté et puis il a dit, voici, si vous voulez poursuivre avec moi, vous devez faire un pas de plus. Et ce pas de plus, là, il dira, parce que moi, je suis venu présenter les royaumes. Jésus-Christ est venu simplement présenter les royaumes de Dieu, c'est-à-dire que le plan de Dieu, lorsqu'on regarde la Bible originellement, dès la Genèse, la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Au fond, la terre est destinée aux représentants de Dieu. Dieu a destiné la terre pour que ce soit ses représentants qui vivent sur la terre. Maintenant, ces représentants-là qui vivent sur la terre doivent vivre selon la volonté de Dieu. Ok? Jésus-Christ est venu parce qu'il y a eu péché d'Adam, il y a eu séparation entre l'homme et Dieu, mais Christ est venu payer les prix pour justement assurer cette réconciliation-là entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi il dira, vous êtes, pour ceux qui croient en lui, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus du monde. Donc, nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes plus sur cette terre. Ça signifie quoi? Ça signifie que ta mentalité, ton désir, tes projets, tout ce que tu recherches doit d'abord être de faire la volonté de Dieu ici sur la terre pour que tu sois son représentant. Par l'amour que tu peux témoigner, par la bonté que tu peux témoigner, par la vie que tu peux mener. Et à un moment donné, il dit à ceux qui les suivaient, il dit, si vous voulez entrer dans les royaumes de Dieu, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Ok? C'était un peu une image pour dire que lui devait se sacrifier, mais il fallait qu'on essaye d'adopter son style de vie pour avoir les pensées qu'il avait. Et la Bible nous dit, sur les 80 quelques personnes qui les suivaient, 70 sont partis. Et on dit, cette parole est trop dure. Cette parole est trop dure. Ils sont partis, ils sont quittés. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Christ a fait par la suite. Parce qu'il y a les 12 qui étaient restés. Il s'est tourné vers les 12, on voit ça dans Jean 6, il les a pas suppliés. Il s'est tourné vers les 12 et il leur a posé la question, il dit, et vous? Voulez-vous pas suivre cela? Voulez-vous pas partir non plus? Ok? Et l'apôtre Pierre dira, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Nous avons trouvé en toi ce que nous recherchons depuis. Le Messie qu'on attendait, nous, on le retrouve en toi. Ok? Donc, suivre Christ, c'est vraiment, il y a une révélation qui doit venir. Il y a une des révélations qui doit venir. Tant qu'on n'a pas cette révélation, ça va être compliqué de suivre Christ. Je disais d'emblée, lorsqu'on a commencé, que moi, j'ai vu le miracle que Dieu a fait dans ma vie parce que j'étais dans une impasse. J'ai crié à lui, j'ai dit, sauve-moi, si tu me sauves, je te servirai. Je vis un miracle et c'est passé. Dieu m'a sauvé. Il a envoyé quelqu'un qui m'a sauvé. Mais j'avais pas la révélation de sa présence. J'ai vu le miracle, j'avais pas la révélation de sa présence.
quelque temps après, je suis retombé dans la vie que je menais autrefois. La vie de débauche, l'ivrognerie, toutes ces choses-là. OK? Donc, jusqu'au jour où, confronté à un autre événement, les souvenirs de la promesse que j'avais faite m'est revenu. Et c'est ça qui a changé ma vie. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de révélation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, évitez des discussions, des doctrines, de ceci, parce que la parole de Dieu, c'est vraiment par révélation. Quelqu'un qui n'a pas une révélation va avoir de la misère à suivre. Parce qu'on ne peut pas suivre Christ sans révélation. Il faut vraiment recevoir cette révélation-là dès l'amour de Dieu. Et souvent, c'est ça qui arrive là. Je disais aussi que la pensée de l'éternité. Ecclésiaste nous dit que Dieu a mis en tout un chacun la pensée de l'éternité. Comment peut-on voir ça? Tu rencontreras n'importe quelle personne sur cette terre. Quand il est confronté à une difficulté qui les dépasse, il frappe le mur, il ne sait plus quoi. La première des choses qui sortira de sa bouche, « Oh mon Dieu! Oh Dieu !» Ça, c'est le signe que en chaque humain, il y a la pensée de Dieu là-dedans. Okay? Donc, que les gens disent la Bible ou ça, on en a vu et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Mais c'est vraiment par révélation. C'est vraiment par révélation. D'où l'importance aussi pour ceux qui croient en Jésus-Christ d'être des modèles. Parce que c'est vrai que lorsque on dit je crois en Jésus-Christ, je suis chrétien, je marche avec Jésus-Christ et qu'on mène une vie désordonnée, ben ça fait douter à ceux qui sont à gauche, à droite pour voir, hey, est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Non, moi je n'aimerais pas vivre ça là. Okay? Et ça, malheureusement, c'est monnaie courante. Mais croire en Christ, c'est vraiment une révélation. Ok. Donc, vous commencez beaucoup de vos phrases par la Bible dit. La Bible dit. Vous allez peut-être reprendre aussi. On aimerait savoir aussi pourquoi vous commencez toujours par la Bible dit ou la Bible déclare. Toujours pour rester un peu dans le thème des écrits, et je vais faire une petite analogie un peu. Et là, vous allez me permettre de regarder un peu mes notes. Donc, imaginons que j'ai quelqu'un, il élève ses enfants avec un livre qui l'a bouleversé, comme avec Albert Camus. Ce livre est une leçon de vie. Donc c'est un texte sacré parce que la personne l'a sacré, et il grandit, ses enfants grandissent avec ce texte et tout, et le jour où il meurt, bah justement vous par exemple vous tombez sur eux, vous prenez soin d'eux. Que leur diriez-vous par rapport à la foi qu'ils accordent, justement parce que ils disent que ce texte qu'ils ont lu justement est sacré par rapport à leur père qui est décédé? Est-ce que elle est fausse? Est-ce qu'elle est sincère? Ou vous allez peut-être corriger cette version, cette vision qu'ils ont par rapport à ça? Ok. Mais, je vais essayer de faire attention à ce que je vais dire, parce que, comme je disais tantôt, suivre Christ, c'est vraiment une révélation. Ok. Maintenant, des personnes, comme tu dis là, qui ont lu Camus et qui, toute une famille, mettent leur foi dans ce qu'ils ont lu. Le père n'est plus là. Qu'est-ce qu'on dirait à ces enfants-là qui ont cru en ces livres-là? Comme employé j'ai été employé dans le plus gros employeur de la ville de Québec. Je travaillais pour lui. Et dans les cadres de mes fonctions, j'ai dû suivre beaucoup de formations. Formation de gestion, formation leadership, formation d'influence et tout. Et ce sont des choses qui étaient très intéressantes. Des choses qui étaient très, très intéressantes. Mais je vais te dire, et même, j'ai fait les NAP ici, à Québec. Et j'ai suivi des cours très intéressants. Mais je sais, un jour, je suis allé voir un professeur. Il a terminé pendant la pause. Je suis allé le voir, puis je lui dis, je ne dirai pas son nom, j'étais sur le point de dire son nom, mais je ne dirai pas son nom. Je dis, mais la citation que vous venez de mettre là, que vous venez de dire là, elle est biblique. Et il me regarde, il dit, oui. Je dis, mais vous ne l'avez pas mis.
c'est biblique, que vous l'avez tiré de la Bible. Et il me dira, non, je ne peux pas les mettre pour des raisons académiques. Parce qu'ici, à l'ENAP, on a toutes sortes d'étudiants. Je ne peux pas mettre que c'est les tirés de la Bible. Je dis, intellectuellement, c'est pas très honnête. Parce qu'au lieu de mettre que c'est tiré de la Bible, non. Ils ont mis les noms de la personne qui l'a dit dans la Bible. OK? C'était une citation de Jéthro. Jéthro qui était le beau-père de Moïse. OK? Au lieu de mettre tiré de la Bible, non, ils ont mis entre parenthèses comme auteur Jéthro. Mais Jéthro, quelqu'un, et parce que je connais la Bible, que j'ai vu, je dis, mais ça, c'est biblique. Il dit, oui, exactement, mais j'ai mis Jéthro. Je dis, mais non, vous aurez dû mettre la Bible. Il dit, non, je ne peux pas mettre la Bible parce que on a des étudiants de toute confession ici, là. Tu comprends? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la science sociale aujourd'hui, pour quelqu'un qui connaît la Bible, il n'y a pas de secret. Les codes civils, les lois, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Alors, pourquoi je prendrais un raccourci quand je peux aller directement à l'original? Okay? Donc, c'est ça qui peut... il peut y avoir des belles philosophies qui s'écrivent et tout. Les gens peuvent mettre leur foi dans ce qu'ils veulent. Ça, il y a pas de problème. Mais c'est quoi la source de ce qu'ils ont mis là-dedans? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. C'est comme ces grands prophètes qui a dit, je cours après la lumière. Lui dit, moi je cours après le soleil, je cours après la lumière. Il les dit, c'est écrit dans leurs livres. Mais des gens les suivent comme prophètes. Les gens les reconnaissent comme prophètes. Mais lui-même, le prophète, dit, moi je cours vers la lumière. Mais moi je dis, en tant qu'un intellectuel, je dis, mais pourquoi je vais suivre quelqu'un qui lui-même court après quelqu'un? Moi, je vais suivre directement la lumière. Donc, moi, je suis Jésus-Christ parce que lui, il a dit, je suis la lumière. Tu vois, c'est un peu ça, là. Et c'est ça que je pourrais partager à ce niveau-là parce que tous ceux qui peuvent avoir, ils ont tiré leur foi parce que la Bible est riche, la Bible est profonde, et profonde, et profonde. Et on trouve tout là-dedans. Même les grands philosophes qui ont écrit se sont inspirés de la Bible. Tu vois? Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que je dis, moi, j'y ramènerai tout là-dedans, qu'ils croient à ce que leur père l'a donné. C'est pas une mauvaise chose, mais à un moment donné, la source, c'est la source qui va rester. Parce que tout ce qui est secondaire risque de passer. Et puis, moi, je préfère m'attacher à la source qu'aux voies secondaires. Parfait, ça. Donc, on approche un peu vers la fin de l'entrevue, malheureusement. Franchement, c'est super intéressant. En tout cas, moi, pour les auditeurs, je vais laisser le soin de répondre à ça. J'aimerais bien savoir aussi qu'est-ce qui fait la distinction entre croire et la foi. Par exemple, parce que j'avais déjà eu une discussion comme ça avec un de mes proches, justement. J'avais dit, toi, t'es chrétien, t'es catholique. J'avais mentionné, non, évangéliste. Il m'avait rectifié tout de suite. Il m'avait dit, non, je suis pas évangéliste, mais par contre, j'ai la foi en Jésus-Christ. Donc, on va plus parler de confession de foi que de religion. Moi, j'aimerais bien savoir exactement c'est quoi la différence entre les deux. La question est très intéressante parce que souvent, ces deux concepts-là sont très proches et même des fois confondants, ok? Mais sans pouvoir prétendre avoir l'exclusivité ou prétendre posséder la vérité sur ces points-là. Moi, de ce que j'ai compris, lorsqu'on parle de la croyance, parce que croire, le verbe croire en grec, c'est pishteu, pishtish. Pishteu, c'est adhérer. Mm-hmm. Ok? C'est adhérer à quelqu'un. Il te faut une représentation pour croire. Il te faut une représentation. Ok? Donc, parce qu'on ne peut pas croire non. Lorsqu'on parle de croire dans son essence même, dans la signification profonde, ça te prend un modèle sur qui tu veux t'attacher. OK? Parce qu'il faut croire, c'est adhérer. Essayer d'être comme le modèle
auquel tu aspires. Ok? Maintenant, quand quelqu'un dit « je crois mais je ne pratique pas », ben c'est comme quelqu'un qui dit « je crois mais je n'ai pas la foi ». C'est comme incompatible. Parce que lorsque j'ai un modèle et que je dis « je crois à ces modèles-là », comment les autres verront que je crois à ces modèles-là? C'est en faisant, c'est dans mes actions. Et c'est là que la foi vient embarquer. Parce que la foi, je crois, ton modèle est là, je veux croire à cette personne. Il dit qu'il est la vérité, il est la vie. J'adhère à son concept. Maintenant, la foi va me pousser à agir, à faire des actions comme lui, parce que je crois en lui. Okay? Donc, les deux concepts sont, on ne peut pas les séparer parce que tu ne peux pas dire je crois sans avoir la foi, parce que il faut que tu démontres ta croyance. Et ta croyance, tu ne peux pas la démontrer si tu ne fais rien. Mhm. Et tu ne peux le faire que si tu as pleinement confiance. Ok? Donc, c'est comme ça un peu, moi, je conçois ces deux concepts parce que on voit souvent, mais là, même lorsqu'on parle il y a 3-4 ans, j'ai repris un politicien québécois qui, dans les journaux, a dit je crois mais je suis pas pratiquant. Je suis croyant mais pas pratiquant. Croyant pas pratiquant, ça signifie quoi? Et lui dit parce que je suis baptisé. J'étais baptisé, puis mais je suis croyant pas pratiquant. Dans mon livre à moi, ça ne fonctionne pas parce que si tu crois en quelqu'un, ben pour que tu puisses prétendre que vraiment je crois, mais il faut la preuve. Mhm. La preuve, donc tes actions. Donc tes actions doivent suivre les pas de cette personne en qui tu crois. Donc quand je dis je crois en Jésus-Christ, ma foi va se manifester par ce que je reçois ou par ce que je fais par rapport à ma croyance. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire un peu la part des choses, parce que c'est très important aujourd'hui, de nos jours, surtout les jeunes. On voit beaucoup de jeunes qui disent ah oui, je crois. Ils croient pourquoi? Ils croient parce que papa croit, parce que maman croit. Non, tu ne crois pas. Tu ne crois pas, parce que si tu crois, ben ça doit se traduire par des actions concrètes que tu mènes, par la foi que tu vis, parce que la croyance, elle doit se manifester. Elle doit se manifester. Parce que, et je vais prendre l'exemple même de mon propre fils. Mon propre fils, jusqu'à 18 ans, ben, il aime les seigneurs. Il aimait les seigneurs et tout. Jusqu'à un beau jour, il est allé en Angleterre pendant 9 mois en stage. Et quand il est revenu, il me dit, papa, jusque-là, j'ai cru parce que tu croyais. Maintenant, je crois parce que j'ai expérimenté mon Dieu. Mhm. Le même Dieu, mais maintenant, je l'ai expérimenté. Là, maintenant, je sais que je m'attache à lui. Je sais pourquoi je le suis. Et c'est ça qui manque un peu aujourd'hui à la jeunesse. Pourquoi? Parce que les enfants vivent dans des maisons où les parents se disent croyants, mais c'est que les enfants voient à tout sauf la vie des croyants. Et c'est ce qui est un peu misérable, et c'est ce qui est un peu malheureux aujourd'hui, ce qui fait que les jeunes sont perdus. Parce que si les parents démontraient leur croyance par rapport aux enfants, ben on n'aurait pas cet écart-là. Cet écart-là, je voulais dire. Ok, c'est fort intéressant tout ça. Donc on touche un peu à la fin de ce podcast. Comme je dis, malheureusement, on avait encore plusieurs questions, mais comme on dit, toute bonne chose a une fin. Moi, j'ai une question. C'est de savoir si aujourd'hui, vous personnellement, si vous ouvrez votre Bible, quel est le verset biblique qui vous parle le plus? Je peux m'expliquer. Quel est le verset biblique, par exemple, lorsque une personne vous interroge, c'est ce verset-là en particulier là, est-ce que c'est aussi un verset qui a changé votre vie ou votre façon de voir certaines choses? Oui, c'est définitivement Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que c'est en ces petits versets-là que l'éternité nous est assurée. L'éternité nous est assurée.
Donc, c'est vraiment un verset qui, personnellement, m'a bouleversé de comprendre que Dieu est amour. Il est amour. Et la Bible nous dit pas que Dieu aime les croyants. Hein. Il dit, il a aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Donc, quand on parle de le monde, là, tout le monde est là-dedans. Les prostituées, les drogués, et moi, je regarde ma vie passer dans ce que j'étais, dans ce que je faisais, et un Dieu qui m'a aimé avec ce que j'étais. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment un verset qui a renversé ma vie et qui me fait découvrir jour après jour l'amour de Dieu et qui fait qu'aujourd'hui, je considère le monde autrement. Je ne peux plus me porter un jugement sur qui que ce soit. Pourquoi? Parce que je sais que cette personne qui peut agir comme ça est simplement peut-être dans l'ignorance. Mais l'amour de Dieu est encore là. Hein, l'amour de Dieu est là. Parce que nous viendrons chacun à son temps. Quand on rencontre le Seigneur, la révélation est là, les choses changent. Parce que la vie, c'est pas une photo, la vie, c'est un film. Une photo, on la prend et puis elle bouge plus. Mais c'est un film. Aujourd'hui, je peux être là. Demain, je pourrais être ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai pris vraiment que ceux qui nous suivront au travers de leur podcast, de ces podcasts, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont dans leur marche avec Jésus-Christ, avec le Seigneur, mais s'ils ont encore des doutes, ben qu'ils questionnent l'amour de Dieu parce que Dieu les aime. Et Dieu les aime. C'est écrit noir sur blanc. Si Dieu n'aimait pas le monde, il allait le dire. Mais on voit au travers du monde que Dieu a toujours couru après les pécheurs parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. Donc l'amour de Dieu est là et il a envoyé Christ, son Fils, pour payer les prix de la réconciliation. Et j'ai prie pour que cette ville soit sauvée, ce pays soit sauvé et que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de tout un chacun qui pourra nous suivre au travers de votre émission. Donc on touche à la fin de ce magnifique podcast. Pour finir, moi, sans savoir nécessairement ça va être qui notre prochain invité pour le podcast, avez-vous une question à poser à notre prochain invité? Ouais. Moi, vous m'avez pas posé la question. Non, mais parce que vous êtes le premier invité, donc vous avez cet honneur. Ok, d'accord. Ben, si j'ai une question à poser à votre prochain invité, je le poserai simplement la question si... Ça marche. C'est une question. Donc, pour avoir la réponse, il faudra juste attendre le prochain invité. Et en début d'émission, c'est quelque chose qu'on va poser direct d'entrée. Donc, ceci conclut notre entrevue d'aujourd'hui. Je vous remercie énormément pour le temps que vous avez passé avec nous. Donc, si jamais vous voulez savoir où est-ce que le pasteur Titi donne son culte, donc ça va être au centre Bethel. L'adresse s'affichera juste ici en bas de l'écran et nous vous invitons chaque dimanche matin, corrigez-moi si je me trompe, de 9h à 11h30. Oui. Exactement. Donc, sur ce, merci beaucoup, pasteur, et merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.